Tu crois que ce que tu portes sur ton corps, ce sont des kilos, mais une grande partie de ce poids n'a rien à voir avec ce que tu manges. Tu ne portes pas seulement de la graisse, tu portes de la culpabilité, de la peur, de la fatigue, de la responsabilité et des années d'émotions que tu n'as jamais eu le droit d'exprimer. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer quel est le poids émotionnel que tu portes sans le savoir et surtout comment t'en libérer. Aujourd'hui, tu le sais, si tu veux perdre du poids, agir sur l'alimentation, sur le sport, sur le sommeil ne suffit pas, ne suffit plus. Tu dois impérativement faire un travail introspectif, comprendre tes émotions et faire un travail psychologique si tu veux avoir des résultats durables. Je t'invite d'ores et déjà à prendre des notes et par la même occasion, n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de t'abonner. Ça me donne de la force pour produire encore plus de contenu. Aujourd'hui, tu n'as pas grossi, tu as encaissé. Ton corps ne t'a pas trahi, il t'a protégé à sa manière. Aujourd'hui, le poids émotionnel que tu portes, c'est une charge invisible que tu portes partout. Et je vais te démontrer pourquoi et de quelle manière et avec quelle émotion. Donc le poids émotionnel, c'est tout ce que tu as accumulé sans t'en rendre compte. Les phrases qu'on t'a dites peut-être depuis enfant, donc peut-être que ça remonte à des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est surtout que tu n'as jamais oublié. Je te dis ça parce que j'ai certaines de mes clientes qui, depuis enfant, on leur a toujours imposé d'occuper une certaine place. On leur a toujours dit: «Tu dois être à sa place, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas t'imposer» et cetera. Et ça reste dans la tête et malheureusement, c'est un poids émotionnel qui peut engendrer une reprise de poids, une prise de poids ou une difficulté à perdre du poids et on va voir de quelle manière s'en libérer. Donc les injustices que tu as encaissées en silence, peut-être les «ça va» que tu as répétés alors que tu étais en morceaux, les colères que tu as ravalées pour ne pas déranger et les deuils, les peurs, les sacrifices. Ton corps, tu dois comprendre qu'il est devenu le coffre-fort de tout ça. Et comme tu n'as jamais pris le temps de déposer cette charge, il la garde pour toi. Chaque kilo que tu portes, c'est un souvenir énergétique. Après, encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si aujourd'hui, tu manges tout et n'importe quoi, tu fais pas de sport, tu as un mauvais sommeil, oui, forcément, l'alimentation et le sport, si on agit uniquement sur ça, ça va t'aider à perdre du poids. Mais le but, c'est d'agir sur l'aspect psychologique, émotionnel, comprendre tes émotions, comprendre tes problématiques émotionnelles pour obtenir de réels résultats durables jusqu'à la fin de ta vie, au lieu que simplement agir sur l'alimentation et le sport en risquant d'obtenir certes des résultats, mais peut-être des résultats court-termistes et qui ne tiennent pas vraiment sur la durée parce que tu n'auras pas fait un travail psychologique et introspectif. Donc, il faut quand même prendre des pincettes dans la mesure où, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui savent comment perdre du poids, qui savent comment bien manger, quel sport faire, etc., mais n'arrivent pas du tout à perdre du poids parce que malheureusement, elles savent que leurs émotions jouent un grand rôle, mais elles ne savent pas comment déposer voilà, ce poids émotionnel. Et c'est pour ça que parfois, on dit que tu prends du poids émotionnel, des kilos émotionnels. Parenthèse fermée. Donc, un message de ton corps qui dit: tu as voulu tout gérer, alors je t'aide à porter. Et comment le poids émotionnel se traduit dans ton corps? Ce poids-là ne se voit pas toujours, mais il se ressent. C'est-à-dire que peut-être tu es dans une fatigue constante, tu ressens, enfin, tu as le ventre lourd, une respiration courte, des douleurs inexpliquées, pardon, un besoin de sucre ou de réconfort, une impression d'être épuisé sans raison. Tu crois peut-être que ton corps est fatigué, mais c'est ton âme qui est épuisée. Et tant que tu cherches des solutions physiques à une charge émotionnelle, tu resteras coincé dans le cercle. Contrôle, craquage, culpabilité, reprise, honte. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans ce cercle vicieux et qui est surtout invisible et n'arrivent pas à s'en sortir parce que, encore une fois, elles essaient d'apporter des solutions alimentaires à un problème émotionnel. Donc, le vrai poids à perdre n'est pas celui que tu vois dans le miroir, c'est celui que tu ressens chaque matin en te levant. Et pourquoi tu ne le vois pas? Parce que on t'a appris à encaisser, pas à libérer. On t'a toujours appris à retenir tes émotions, à être forte, à être le pilier de la famille, à être peut-être le pilier de la fratrie, peu importe. On t'a félicité quand tu tenais bon, on t'a valorisé quand tu étais forte. Alors tu as fait de la force ton identité. Mais cette force, elle a un coût. Elle t'empêche de lâcher. Et quand tu ne lâches rien, ton corps le fait à ta place. Ce que tu crois être un excès de poids, c'est souvent une absence d'espace intérieur. Ton corps s'alourdit parce que tu ne t'autorises plus à respirer. Le but, c'est que tu peux laisser, on va dire, apparaître tes émotions, mais tu dois les comprendre. Comprendre que pourquoi tu es en colère, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu n'arrives pas à retrouver ta place, pourquoi tu as perdu confiance en toi. Et au lieu, encore une fois, d'apporter des solutions alimentaires parce que tu as pris du poids ces dernières années, comprends que peut-être tes émotions te font craquer, te font encore plus contrôler, te font encore plus culpabiliser, mais tu dois faire ce travail, même s'il est dur, même s'il est fastidieux, même s'il est long. Mais si tu veux vraiment réussir une perte de poids sereine, durable, bienveillante, tu dois comprendre tes émotions et pourquoi
toi, émotionnellement parlant, tu en es là. Tu dois réellement te concentrer sur les causes et pas uniquement sur les symptômes. Ton corps n'est pas l'ennemi, il est le mémorial de ton histoire. Chaque zone où tu stockes raconte quelque chose. Le ventre garde les peurs et les insécurités, les cuisses gardent la charge émotionnelle des autres, les épaules portent les responsabilités et la culpabilité et le visage exprime ce que tu t'interdis de dire. Et ton corps n'est pas contre toi, il raconte ta vie. C'est-à-dire, il attend que tu viennes la réécrire avec bienveillance. Tu n'as pas besoin de le transformer, tu as besoin de le libérer. Et la libération aujourd'hui ne vient pas du régime, mais de la réconciliation. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu crois qu'il faut maigrir pour te sentir légère, mais c'est l'inverse. Et c'est pour ça que moi, beaucoup de mes clients, tout au départ, venaient avec pour unique objectif de perdre du poids, mais à la fin de l'accompagnement, ils se sont sentis légères, mais intérieurement, parce qu'on a fait un travail introspectif, on a fait un travail psychologique, on a fait un travail sur leurs émotions, pourquoi elles se sentaient comme ci, comme ça, pourquoi elles ont pris du poids, etc. Et du coup, il y a les deux bénéfices, c'est d'abord se sentir légère à l'intérieur de soi, ce qui engendre naturellement une perte de poids naturelle, stable, sereine et a fortiori une certaine légèreté extérieure. Mais toi, tu dois d'abord te libérer émotionnellement pour que ton corps s'allège. Quand tu cesses de tout porter, les peurs, les rôles, les blessures, ton corps n'a plus besoin de stocker et la légèreté revient naturellement. Ce n'est pas ton corps qui est lourd, c'est tout ce qu'il garde pour toi depuis des années. Et quand tu lui diras enfin tu peux poser ce fardeau, il te répondra en quelque sorte, hein, c'est ce que j'ai mis, merci. Donc tu ne veux pas juste perdre du poids, tu veux arrêter de tout porter seul. Et là, prends des notes, sois super attentive parce que je vais te donner 3 clés pour commencer à alléger ce poids émotionnel. La première étape, c'est de nommer ce que tu portes. Chaque soir, écris une phrase. Aujourd'hui, j'ai porté tac, 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 tac. Peu importe, hein. Et complète avec tout ce que tu as gardé à l'intérieur. Mettre des mots, c'est déjà déposer. Ça peut te paraître être des conseils simples, mais je pense que si aujourd'hui tu es ici, c'est que tu portes beaucoup de choses émotionnelles et tu aimerais te détacher de la nourriture émotionnelle. Et ça, déjà, prendre des notes et écrire une phrase aujourd'hui, j'ai porté et la compléter avec tout ce que tu as gardé à l'intérieur, c'est ultra impactant et ultra puissant. Tu n'as pas besoin de réserver une demi-heure à ça, mais déjà 5 minutes et d'exprimer ce que tu as ressenti, mettre des mots, l'extérioriser, c'est super impactant. La deuxième étape, c'est de t'autoriser à relâcher sans performance. Même si tu as envie, tu vois, de pleurer, de rire, de dormir, de crier, de marcher, d'écrire, fais-le. La libération émotionnelle n'a pas besoin d'être jolie, elle a juste besoin d'être vraie. Il faut que ce soit vrai, il faut que tu ne te mentes pas à toi-même, il faut que ça devienne justement de toi, de ton être intérieur, pas de ton cerveau, pas de tes pensées qui apparaissent comme ça instinctivement. Ah non, il faut vraiment que ça vienne de toi, où tu sens que tu vas te libérer. Et pour te libérer, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il ne faut pas que tu te mentes à toi-même par peur peut-être du regard des autres, du jugement, etc. Non, il faut que tu sois bienveillante avec toi et vrai avec toi. L'étape numéro 3, c'est apprendre à dire non. Pourquoi je t'ai mis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont le syndrome de la bonne fille. Et le syndrome de la bonne fille, c'est simplement de rester sagement à sa place, de ne pas s'imposer, de ne pas imposer son point de vue, de ne pas démontrer qui elles sont réellement à l'intérieur d'elles et de simplement jouer un rôle ou du moins occuper un rôle qu'on leur a dit d'occuper. Et forcément, elles n'arrivent pas à extérioriser ce qu'elles ressentent, elles n'arrivent pas à s'exprimer comme elles le voudraient et puisque on leur a dit d'occuper une certaine place, elles perdent confiance en elles et elles perdent le fait d'imposer leur point de vue, d'extérioriser justement leurs émotions et elles ont du mal à s'imposer dans la société, elles ont du mal donc à dire non. Chaque non posé consciemment allège ton corps un peu plus parce que chaque oui forcé crée du poids intérieur. Et ton corps n'a pas besoin de régime, il a besoin de limites claires et d'amour vrai. Si tu n'es pas habitué à dire non sur des grosses décisions, apprends à dire non sur de petites choses du quotidien. Par exemple, ça reste un exemple, ça reste vraiment un exemple. Mais si on te demande, je sais pas moi, d'aller faire les courses ou de mettre la table, bah si tu sens que voilà, t'as pas envie de le faire et que parce que peut-être tu es occupé, tu fais autre chose, etc. Bah apprends à dire non. Tu n'es pas obligé de dire un non sec. Tu peux dire non, écoute, là je suis occupé, je le ferai la prochaine fois, mais pour l'instant, je te demande toi si tu veux bien le faire à ma place. Et tu verras que tu t'arriveras à t'imposer de plus en plus par des petites actions comme ça du quotidien. Tu arriveras peut-être à retrouver confiance en toi, à retrouver une certaine paix intérieure parce que voilà, tu
aura réussi à dire non, alors peut-être qu'initialement, de base, tu t'aurais éteinte et tu aurais dit oui sans broncher. Donc, tu vois, ces petites actions te permettent vraiment de te libérer émotionnellement parlant et de te retrouver avec toi-même, d'occuper simplement la place que tu veux réellement occuper, celle que tu ressens à l'intérieur de toi et que pour toi, tu sais que si tu l'occupes, tu seras en paix avec toi-même. Oui, tu sentiras une paix intérieure et tu seras en phase de réconfort. Donc, si ça te parle, tout ce que je viens de te mettre en avant, le petit cadeau, souviens-toi, je te dis au début de cette vidéo que je te réservais un petit cadeau et le petit cadeau en question, c'est tout simplement un audit offert, l'audit MRE, donc la méthode de réconciliation émotionnelle. C'est relativement simple, c'est un appel de 45 minutes et le but, ça sera de t'aider à identifier le poids émotionnel que ton corps garde et à apprendre comment t'en libérer, bien évidemment sans culpabilité, sans pression, sans régime, et tu découvriras pourquoi ton corps ne lâche pas, quelles émotions il stocke et comment enclencher une perte de poids durable en te réconciliant avec toi-même. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi, clique sur le lien il sera sous cette vidéo et réserve donc ton appel maintenant. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.